Bonjour. Si tu crois à ce témoignage sincère que je t'offre, sache que tu peux retrouver en quelques secondes ce qu'on t'a arraché, ce que tu as négligé ou perdu. Ce sera ton moment de rétablissement par Dieu l'insondable. Un vendredi de novembre, je savourais une grasse matinée quand mon téléphone a sonné. À moitié endormi, j'ai décroché. C'était le professeur Albert Rolonco. Aristide, comment tu vas? Très bien, professeur, répondais-je. Il enchaîne. J'ai lu ton article, j'ai beaucoup aimé. Mais où as-tu fait ta formation de journaliste? Je lui réponds. En 2006, j'étais lauréat, meilleur présentateur radio du concours annuel Rencontre Weke, organisé par la 107 FM, Radio Weke. Parmi les lots que j'avais reçus, il y avait surtout un stage de formation. J'ai ensuite multiplié mes formations pratiques sur d'autres chaînes, mais sans diplômes officiels en journalisme. Après mon bac en 2011, j'ai fait l'anglais en 2012, puis la géographie. Un silence a suivi. Puis il a demandé, mais ça ne t'intéresse pas? Alors je réponds, si, beaucoup d'ailleurs, mais c'est une question de moyens. Alors il m'a dit, prends les renseignements et rappelle-moi. J'ai cru à un signe vague de générosité. Mais 30 minutes plus tard, il m'a rappelé. Tu as pris les renseignements? Là, j'ai compris que c'était du sérieux. Le sommeil qui m'alourdissait s'est évaporé d'un seul coup. Mon cœur me conduisit vers une école prestigieuse, l'école supérieure d'administration et d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Esaïe. Ce centre d'excellence par où passent de grands noms de la presse béninoise, comme le taureau de la HAC, le président Édouard Loco. Et à ma grande surprise, le professeur Albert Roloncourt a payé toute ma licence en journalisme. Un dimanche, j'ai rendu le témoignage à l'église. Comme vous vous en doutez, toute l'assemblée a été bouleversée de joie. Dès que je suis arrivé à Usaïe, j'y ai rencontré des hommes qui m'ont marqué. D'abord, monsieur Clément Adéchian, le fondateur de l'école. Je ne le connaissais que par ses chroniques, riches et percutantes. Un homme dont chaque mot peut briser des certitudes comme un marteau qui frappe la roche. Brillant, bouillant, cultivé et convaincant. Il a très vite vu en moi un jeune aux potentialités qu'il fallait polir. Il m'a alors porté sous ses ailes, y mettant tout le soutien nécessaire pour me propulser et m'apprendre à travailler dur. Ensuite, M. Noël Patindé. Lui, il est très effacé, mais redoutable. À la fois doux comme un agneau et tranchant comme un couteau. Un cerveau où les idées jaillissent comme des éclairs. Lui, il ne m'a pas seulement porté sous ses ailes, il m'a carrément porté sur son dos. Il m'a récemment élevé au rang d'assistant formateur pour encadrer les stages des étudiants en journalisme qui passaient en deuxième année. Un privilège énorme. Grâce à lui, je grandis, je mûris et j'apprends à mettre mon potentiel au service d'une presse professionnelle. Aujourd'hui, 1er septembre 2025, s'est achevé officiellement ce stage de 2 mois. À mon initiative et avec l'accord des collègues stagiaires, nous l'avons clôturé par un moment de détente. Mais quand je repense à d'où je suis parti, les larmes me montent aux yeux, mais mon cœur refuse de les laisser couler. Le professeur Albert Roloncourt ne m'a jamais rien demandé en retour, ni avant, ni après ce geste de générosité, jusqu'à ce jour. Chaque fois que j'aborde le sujet, il le referme aussitôt. Et ce n'est pas fini. Bientôt, je vous raconterai comment un autre volontaire a décidé volontiers de payer mon master. Et donc, toi qui me lis,
Toi qui m'entends, toi qui me regardes, retiens ceci. Quel que soit ton retard supposé ou ton exclusion décrétée, Dieu peut en une fraction de seconde rétablir ta vie. Si tu y crois, partage ce témoignage. Merci pour ton attention. Je suis Aristide Canosso.